Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de ce temps magnifique. Vraiment, il fait très bon et ça fait plaisir et ça fait du bien au moral. Même s'il prévoit un petit peu de pluie à partir de jeudi, me semble. Mais bon, je pense qu'il va pleuvoir quelques heures et puis après que ça va aller, c'est ce qu'il faut se dire. Sinon, moi aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je vais commencer à préparer les Eid, puisque les Eid, c'est dans 2 jours, demain, dans 2 jours. Non, dans 2 jours. Pour vous demain et pour moi dans 2 jours. Et du coup, je voudrais faire quelques préparations. Pour l'Aïd, chez nous, ça va se faire en 2 étapes. On va le fêter le jour de l'Aïd, mais aussi on va le fêter le week-end d'après. Ça va être un grand week-end. Je vais essayer vraiment de vous partager comment ça va se passer, vous partager le week-end entier. Et du coup, on va pas mal cuisiner à l'extérieur. On va être beaucoup. On va être assez nombreux. J'ai demandé une plaque à induction portable. Vous savez, une plaque à induction que vous branchez à l'électricité pour pouvoir l'utiliser dans le jardin. Et du coup, je vais vous partager ça. Alors, du coup, dans le jardin, il va y avoir la plaque à induction. Il va y avoir comment ça s'appelle? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bon, il va y avoir le barbecue, bien sûr. Et puis, le mojmar, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vous l'ai montré... je crois que je vous l'ai déjà montré. Mes parents me l'ont ramené. C'est, vous savez, le petit machin sur lequel on met le tagine. Donc on va avoir plusieurs petits endroits pour pouvoir faire cuire des choses. Et pendant les Eid, c'est toujours comme ça chez nous, dans les familles. Traditionnellement, c'est toujours comme ça. Il y en a plein qui sont en train de faire cuire plein de choses en même temps. Donc j'aimerais qu'il y ait le moins de choses possibles faites à l'intérieur et qu'on puisse plus être à l'extérieur en espérant qu'il va faire beau. Donc voilà de quoi je vous parle. Voilà. Il va y avoir aussi des choses qui seront cuites là-dessus. Et donc pour ça, j'ai demandé, comme je vous disais, aussi une plaque à induction. Je vais vous la montrer. C'est une petite plaque que j'ai reçue en collaboration. Sans plus tarder, je vous montre du coup de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Puisqu'après, il va falloir que je trouve une petite table très vite fait. Je pense aller faire un petit tour dans les magasins pour trouver une table pour pouvoir installer le tout dans le jardin. Alors, il y a la plaque, mais il y a également une hotte. Donc, c'est ce que je suis en train d'ouvrir. C'est une mini hotte portable. Franchement, c'est très pratique. Surtout, je pense, pour les étudiants, les personnes qui sont dans des petits studios, etc. Je pense que ça peut être extrêmement pratique. Et franchement, elle est très fonctionnelle. Je l'ai essayée et elle est vraiment super. Je vous la conseille à 1000%. Si vous cherchez ce style de hotte, moi, je ne connaissais pas du tout avant. Je ne savais même pas que ça existait. Donc voici pour la hotte et en plus niveau design, elle est vraiment très jolie et elle aspire très bien. Par contre, comme je vous le disais, pour les petits espaces, ça peut être vraiment bien. Pour les grands espaces, je pense qu'une hotte, une véritable hotte fait bien l'affaire. Et il y a également du coup la plaque. Alors elle existe en 1 feu ou 2 feux comme vous le souhaitez. Et pareil pour les studios, pour les petits espaces, ça peut être aussi très pratique vraiment. Le prix est extrêmement raisonnable. Pour ce qui est des accessoires pour la plaque, vous avez de quoi la brancher. Et pour la hotte, vous avez la prise et vous avez également un filtre de rechange. C'est parti du coup, on va allumer le tout et vous allez voir ça avec moi. Donc vraiment, il ne faut pas avoir besoin des fascicules, c'est très facile. Vous appuyez là et ensuite vous avez plusieurs intensités. Donc vous avez de 3 jusqu'à 8, elle est extrêmement puissante. Vous avez également la sécurité pour les enfants. Vous avez aussi la minuterie. Et donc moi j'aime beaucoup la minuterie. Alors surtout quand je fais cuire des œufs, j'aime bien toujours mettre la minuterie comme ça, je suis sûre des minutes, je suis sûre du temps que j'ai mis. Et vous allez voir comment fonctionne du coup la hotte de plus près. Vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Regardez. C'est incroyable, c'est visible à l'œil nu. Vous allez me dire où va l'eau. Eh bien, je vais vous montrer ça juste après. D'ailleurs, voici la plaque que moi j'utilise tous les jours. Elle vient également de chez Ciara. Et vraiment, j'en suis très contente. Elle fait un léger bruit, sans vous mentir. Mais franchement, elle est très bien. Un véritable miroir. Et pareil pour la petite plaque également, un vrai miroir. Donc voilà, ça aspire bien. Et quand vous l'allumez, vous avez plusieurs intensités. Et ensuite pour l'éteindre, vous restez appuyé. Et vous avez un petit tiroir où va se loger du coup l'eau de la vapeur qu'il va falloir bien sûr venir vider par la suite. Et vous avez un deuxième filtre pour pouvoir changer quand il y en aura besoin. Donc vraiment, je vous les conseille. Vous les avez en barre d'informations, vous avez les liens, donc n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer niveau cuisine et donc je vais faire quelques préparations. Je vais préparer des salades. Alors,
Je vais en faire d'autres le jour même de l'Aïd, mais je vais aussi en préparer à l'avance. C'est des choses qui peuvent se garder jusqu'à 7 jours. D'ailleurs, vous avez cette vidéo la veille de l'Aïd, donc n'hésitez pas à les faire dès ce soir si vous le souhaitez. C'est très facile et franchement, elles sont extrêmement bonnes. Pour ça, j'ai besoin de carottes pour la première salade que j'ai bien évidemment lavée, épluchée et coupée en fines rondelles. Et donc, je vais faire une salade de carottes. Ensuite, j'ai rempli d'eau et je vais laisser cuire. Je mets un petit peu de sel. Il ne faut pas non plus que ce soit trop cuit, mais il ne faut pas non plus que ça reste croustillant. Et pendant que c'est en train de cuire, je vais commencer une autre salade. Pour ça, j'ai besoin de poivrons. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai des grosses quantités parce qu'on sera assez nombreux le jour de l'Aïd. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé de grosses quantités. J'ai besoin de poivrons de différentes couleurs, de courgettes et également d'aubergines. Ensuite, je vais nettoyer du coup les poivrons et les couper en fines lamelles et je vais faire de même pour chaque légume. D'ailleurs, ces salades-là, la seule chose qui va vous prendre du temps, c'est peut-être la découpe. Vous vous installez tranquillement devant votre télé et vous le faites. Et franchement, ça prend pas beaucoup de temps finalement. Et c'est surtout extrêmement bon. Ça évite de manger que de la viande. Une fois que j'ai coupé les poivrons, je les ai mis dans un plat qui va au four. J'ai mis de l'huile d'olive. Vous pouvez rajouter également un petit peu de sel. Pour ma part, il n'y a que de l'huile d'olive. Et ensuite, direction le four qui est à 190 degrés. Et ensuite, j'ai laissé cuire le tout pendant 40 minutes à peu près. Ensuite, je vais m'occuper des courgettes. Alors, vous pouvez tout mettre dans le même plateau, sauf que moi, j'avais de grosses quantités, comme je vous le disais. Donc, j'ai eu besoin de plusieurs récipients. Mais j'ai déjà fait cette salade-là et j'ai pris le seul et même plateau qui va au four. J'ai donc épluché mes courgettes et ensuite, je les ai mises en fines lamelles également. Exactement pareil que pour les poivrons. Et pareil, encore une fois, je mets un filet d'huile d'olive et direction le four. Ça va rejoindre les poivrons. Et par la suite, je vais m'occuper du coup des aubergines et je vais faire exactement de la même manière, une fois de plus. Je retire les embouts et ensuite enfile lamelle. Et là, je n'ai plus de plateau qui va au four, donc je mets ça dans un récipient qui va au four, un filet d'huile d'olive et ça rejoint le reste. Donc le tout va cuire à peu près entre 40 minutes jusqu'à 1 heure à peu près. Tout dépend en fait de l'intensité de votre four. Par la suite, j'ai pris 2 oignons que j'ai coupés très finement. C'est très important, il faut que ce soit vraiment très fin. J'ai également épluché des gousses d'ail. Donc là, j'ai besoin d'à peu près 5 à 6 gousses d'ail que je vais venir écraser dans un récipient. Et donc là, je vais faire la sauce ou plutôt la marinade. Ce n'est pas une sauce, c'est vraiment une marinade dans laquelle du coup je vais mélanger tous les légumes que j'ai mis au four. Je mets du coup à peu près l'équivalent d'un oignon, donc coupé très finement une fois de plus, et je rajoute de l'huile d'olive. Alors j'en ai pas mis énormément d'huile d'olive tout simplement parce que j'en avais déjà mis dans les poivrons, dans les aubergines et également dans les courgettes, donc ça suffit. Ensuite, pour ce qui est des épices, j'ai mis paprika, gingembre, cumin et également poivre et bien sûr du sel selon les goûts. Je mélange bien le tout et par la suite j'ai également lavé et coupé du persil. J'ai ciselé très finement également du persil et que j'ai rajouté aussi et je mélange bien. Donc comme vous l'avez vu, la salade est vraiment très rapide et très facile. Je laisse cette marinade reposer et je vais venir préparer la marinade pour mes carottes qui étaient encore en train de cuire. Donc j'ai besoin de persil frais, j'ai besoin de l'ail. Alors la marinade que j'ai préparée juste avant, je n'ai pas encore mis tout ce qui était au four, tout simplement parce que ça n'avait pas fini de cuire. Et pour ce qui est de la marinade pour les carottes, j'ai besoin d'ail, de persil, d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de paprika, un petit peu de poivre. Vous pouvez rajouter de l'harissa, c'est très bon, du piment en gros, et c'est vraiment bon. Moi j'en avais pas, donc j'attends que maman m'en ramène demain. J'ai également besoin d'un petit peu d'ail en poudre, c'est pas une obligation. Si vous avez de l'ail en poudre, vous en mettez. Si vous n'en avez pas, vous en mettez pas. Et pour ce qui est de l'huile, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en ai rajouté. Il faut vraiment une bonne quantité d'huile d'olive. Une fois que vous avez bien mélangé la marinade, moi entre-temps, les carottes avaient fini de cuire. Je les ai égouttées et je les ai rajoutées du coup par-dessus ma marinade. Alors je les ai égouttées et je les ai laissées refroidir un petit peu pour qu'ils soient moins fragiles et que ça ne devienne pas une bouillie non plus.
Et par la suite, je mélange le tout dans une marinade. Alors le mieux, c'est de le préparer à la veille. Comme ça, la marinade a le temps de bien s'incorporer en fait des carottes. Et ça sera bien meilleur si vous laissez poser le tout au moins une nuit avant de le déguster. Mais si vous le faites le jour même, eh bien c'est très bon aussi. Je mélange bien le tout et ensuite je mets de côté. Et je vais m'occuper du coup de la marinade que j'ai préparée juste avant. Donc ça y est, tout a fini de cuire, j'ai tout sorti du four. Et comme je vous le disais, il y a déjà assez d'huile d'olive, c'est pour ça que j'ai pas eu besoin d'en mettre non plus énormément dans cette marinade-là. Donc tout est bien huileux. Alors le récipient finalement était trop petit, donc j'ai changé et j'ai mis les poivrons, les courgettes et les aubergines. Je mets tout en même temps et je vais venir ensuite mélanger avec la marinade. Alors toutes les salades que vous voyez là, vous pouvez les garder pendant une semaine sans aucun problème au frais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va fêter l'Aïd le week-end, donc surtout vous pouvez les préparer bien à l'avance et les mettre au frigo et ça peut très bien tenir. On va préparer du coup notre troisième salade. Pour ça, j'ai besoin de tomates cerises que j'ai coupées en deux plutôt, pas en petits morceaux. J'ai également besoin d'olives, donc j'ai des olives noires et des olives vertes. Si vous avez que l'une ou que l'autre, ça fait très bien l'affaire. Un petit peu d'huile d'olive. J'ai rajouté également de l'oignon qui me restait de tout à l'heure, du sel, un petit peu de poivre et des herbes de Provence. D'ailleurs, lorsque les carottes étaient en train de cuire, j'ai également mis des pommes de terre à cuire. J'ai oublié de vous les montrer, donc ils sont cuits. Je vais venir les éplucher et je vais les couper en petits dés. Ce que vous pouvez faire, c'est les couper en petits dés avant même de les mettre à cuire. Peut-être que ça sera plus facile. Donc moi, je vais les mettre en dés. Par la suite, je viens bien mélanger le tout. Faites attention que ça ne devienne pas une purée. J'ai rajouté d'ailleurs encore un petit peu d'huile d'olive, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et on mélange bien. J'ai rajouté également un petit peu de basilic qui vient tout droit du jardin. Et voilà du coup pour nos salades. Encore une fois, elles sont très bonnes, faciles à faire et rapides. Et ça évite de manger que de la viande. Et surtout, vous pouvez les préparer bien à l'avance. Et comme ça, vous avez un petit peu plus de temps le jour même. D'ailleurs, moi, je ne vais pas faire que ces salades-là. Le jour de l'Aïd, je vais également préparer une salade, ce qu'on peut dire une salade lambda, avec des concombres, des tomates, de la salade verte, etc. Et je vais aussi préparer une salade d'haricots verts. Mais tout ça, je vous le partagerai le jour de l'Aïd. J'espère en tout cas que ces petites recettes vous ont plu. Et j'espère peut-être qu'elles vous ont donné des petites idées si jamais vous en cherchez. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, avec la quantité que j'ai fait, j'ai quand même 3 gros récipients qui suffiront, j'espère, pour demain. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon frère. Il avait un rendez-vous dans le centre où il va tous les jours en fait. Et du coup, c'était une espèce de petite fête de fin d'année. Et il m'a invité à venir avec lui. Donc, je voulais lui faire plaisir. Et je suis venue, j'ai fait garder mes enfants par papy, puisque mon mari avait rendez-vous chez le médecin. Et je suis venue avec. Et donc là, on a fini le rendez-vous et on va faire un petit tour. On va aussi, on fait le tour pour rentrer dans le marché de l'autre côté. Et là, on va aller au marché. Il y a un marché juste là derrière nous, mais l'entrée serait plutôt de l'autre côté. Donc on va faire un petit tour au marché, voir, c'est des petites choses sympas. Et ensuite on va aller rejoindre ma maman que j'ai déposée chez ma tante. Voilà, ça va être une journée bien remplie parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais je suis contente d'être partie avec mon frère aujourd'hui. Anisa, t'es contente que je sois partie avec toi? Oui. Donc voilà, ça lui a fait plaisir. Et c'est vrai que quand il était plus jeune, il était déjà dans ce centre-là, il a toujours été là. Et quand il était plus jeune, j'allais toujours avec... Enfin, je suis déjà partie, j'allais toujours, non. Je suis partie peut-être 2-3 fois avec. Et c'est vrai que là, depuis qu'il est devenu adulte, bah, je n'y suis plus allée. Et ça lui faisait plaisir que je vienne. Donc voilà. Bon, allez, on va commencer le marché. Nossa! Nossa!
les matins. Fini notre petit tour au marché, d'ailleurs on est dans le 17e et je pense que je vais, parce qu'après je dois repasser par là, je prendrai certainement quelques fruits et légumes et là pour le moment je vais aller rejoindre maman et ma tante, et en fait ma tante a un salon de coiffure et du coup on a déposé maman chez elle et là on va aller la récupérer parce que moi j'ai tout un programme à respecter, les enfants ont un anniversaire chez un copain cet après-midi, donc il y a vraiment tout un truc à respecter. Allez, on vient d'arriver. Maman est en plein brushing. D'ailleurs, je sais que la question va m'être posée. Dans quel centre se trouve ton frère? Il est dans un centre pour adultes porteurs d'handicap. Pour ceux peut-être qui se posent la question. Non, il n'y a que des imprévus aujourd'hui. J'ai fait mon brushing hier et là ma tante a décidé de me refaire un brushing et de me couper les pointes. D'ailleurs, je vous présente du coup ma tante. Elle est dans le 17e, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai l'adresse du salon juste là, si ça vous intéresse. Et je sais que quelques-unes d'entre vous la connaissent déjà et viennent déjà la voir. Ça fait vraiment plaisir de prendre soin de soi, surtout quand c'est imprévu comme ça. Ça fait déjà un petit moment que je me dis qu'il faut que j'enlève les pointes. Ça fait déjà des mois, pour être sincère avec vous, et je n'ai jamais le temps de m'en occuper. Donc là, j'étais vraiment très contente de le faire. Étant donné que j'ai envie de laisser mes cheveux pousser encore un petit peu, je me dis que des pointes fourchues, je pense que ça abîme les cheveux et que ça ne les laisse pas tout simplement pousser. Donc c'est parti, ma tante sait faire. Elle me fait les pointes et ensuite le fameux brushing. Bon, ça y est, brushing terminé. Merci tata. Avec plaisir, hein. Alors, ce que ça donne. Ça y est, enfin je me suis débarrassée des pointes depuis le temps que j'ai envie de les retirer. Ça fait plaisir. Et en plus j'ai un brushing professionnel de fait, donc c'est parfait. Elle m'a fait un petit wavy en bas. C'est top. Avec ses cheveux. Allez, on va pas tarder. Je vous retrouve bien après, nous sommes rentrés, je suis partie du coup chez mes parents, j'ai déjeuné chez eux. Les enfants avaient déjà déjeuné avec papy et du coup là ils sont déjà partis pour l'anniversaire de leur copain. D'ailleurs tout à l'heure on est parti dans un magasin bio, Naturalia je crois, je crois que c'était Naturalia. J'ai pris de l'huile de ricin et maman aussi. Alors je sais que c'est très bon pour les cheveux et du coup on en a reparlé un peu avec ma tante et je me suis dit que j'allais en prendre pour en mettre pour mes cheveux, pour la pousse de cheveux et aussi pour ma fille. Et je voulais prendre aussi de l'huile de nigel, pareil, ma tante nous l'a conseillé parce que l'huile de nigel apparemment évite la chute de cheveux. Mais du coup il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc dès que j'en trouve, j'en prendrai et j'en prendrai aussi pour maman. Mais si jamais vous voulez faire pousser vos cheveux, l'huile de ricin, elle est parfaite pour ça. Elle fait pousser les cheveux et elle comment dire, elle fortifie les cheveux, enfin elle les rend un peu plus forts. Et l'huile de nigel apparemment évite tout ce qui est la chute de cheveux. Donc vous faites un petit bain d'huile avec tout ça et vous massez votre cuir chevelu bien une petite heure avant le lavage. Et apparemment ça fonctionne de ce que nous a dit ma tante. Donc j'ai hâte de tester, mais pour l'huile de ricin je le savais déjà. Voilà, bon j'attends mon mari qui est parti faire une petite course. Et ensuite on va aller au magasin. On doit continuer un petit peu les travaux de la maison qu'on a mis un petit peu entre parenthèses sur pause pour certains endroits. Et en fait là on voudrait terminer entièrement la chambre d'amis. Il faut une porte pour l'armoire, il faut des petites choses à terminer pour la douche, etc. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous en avais parlé, donc j'aimerais aller voir pour tout ça. Bon. Le problème c'est qu'on n'a pas pris les mesures exactes. Mon mari me dit que c'est pas grave, que c'est des mesures standards, etc. J'espère que c'est standard et qu'on va pas y aller pour rien. Bon, sinon il fait extrêmement chaud aujourd'hui. J'ai les pieds qui sont gonflés, les mollets qui sont gonflés. Dès que je me lève, j'ai mon pantalon qui devient trop serré tellement mes mollets gonflent. Et j'arrive à peine à mettre mes pieds en fait dans mes chaussures tellement mes pieds ont gonflé. Mais bon, c'est la chaleur, c'est comme ça, vive la rétention d'eau. Sinon pour ce qui est de l'eau, j'essaye toujours de boire autant que je peux.
Des jours avec et des jours sans. Hein, on ne peut pas dire que j'arrive à boire les 2 litres tous les jours. Ça serait mentir. Bon, il faut que mon mari arrive. On vient de rentrer à la maison. Finalement, on est parti que chez Nike. Et on a décidé que tout ce qu'il fallait pour la chambre d'amis, on allait le prendre sur internet, ça serait plus facile. Puisque vu qu'on n'avait pas pris les mesures, etc. Et du coup, je voulais vous montrer, c'est pour Wael. Alors, il veut absolument du Nike. Il voulait une casquette. Et vu que ses copains lui parlent de la marque Nike, il voulait absolument une casquette Nike. Alors, c'est une casquette spéciale enfant. Je m'attendais à un prix un peu plus élevé que ça. Elle est, bon, l'étiquette elle s'est retirée, mais elle est à 14,99 €. Donc, autant dire 15 €. Et franchement, je trouve que le prix il est très raisonnable. Elle est assez légère. Elle existe en plusieurs coloris. Donc, je vous la montre si jamais ça peut vous intéresser pour vos enfants, si vous cherchez des casquettes pour vos enfants. Donc, franchement, elle est plutôt très mignonne. Donc, 15 €. Par contre, c'est spécial enfant. Pour adultes, je ne sais pas combien ça coûte. Elle existe en jaune, elle existe en rose, elle existe en vert. Donc, c'est jaune fluo, je crois, rose fluo. Non, pas rose fluo. Rose normal, rose sympa, quoi. Rose jolie. Et en vert fluo également. Elle existe aussi en blanc. En noir, je ne l'ai pas vu. Mais nous, on s'est dit bleu nuit, c'est très bien. Nous, on aime beaucoup tout. Enfin, la couleur bleu nuit. Là, ça vous montre... J'allais dire, ça vous montre vraiment la couleur. Non, pas vraiment. La couleur est plus jolie en vrai. Vraiment plus jolie. Et du coup, voilà comment est-ce qu'elle se resserre derrière. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser quelques mamans. C'est vrai que des marques comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup plus cher, etc. Et là, j'étais vraiment... J'étais agréablement surprise par le prix. Donc, je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser. Voilà. Je viens de monter, je vais me changer, me mettre dans des vêtements un peu plus confortables avec cette chaleur. Franchement, j'en ai bien besoin. Et je voulais vous montrer juste la tenue du jour avant de la changer, si jamais ça peut vous intéresser. Vu que c'est une tenue que vous pouvez encore retrouver en magasin. J'ai cette petite chemise de chez Zara. Elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Donc bleu nuit et blanc. Et elle est très fluide. Vraiment, elle est très légère, très fluide. Et je l'ai mise du coup avec un pantalon de chez Zara. Vous voyez, vous savez, les pantalons taille haute avec... Enfin, c'est des fausses poches, hein, vous pouvez les ouvrir, mais je ne vous le conseille pas. Et ces pantalons-là existent dans plusieurs coloris. Et donc, j'ai mis un pantalon bleu nuit, c'est pas du noir. Donc, je ne sais pas trop comment vous montrer que c'est du bleu nuit. Là, on a l'impression que c'est du noir. Mais c'est un bleu nuit et j'avais mis des petits mocassins avec des talons. C'est magnifique, mais je vous avoue que moi, avec cette chaleur, je voulais absolument pas mettre de talons. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à mettre des talons. Voilà. Mais sinon, franchement, allez-y pour la chemise. Si vous cherchez ce genre de chemise, elle est vraiment magnifique. Vraiment très belle. Et vous pouvez la retrouver en ce moment. Bon, ça y est. Je vais aller me changer. Il fait super chaud. Très chaud. Je vous retrouve bien après. Mon mari est sorti. Il est parti chercher les enfants. Et il est également parti chercher ma belle-sœur. Ce soir-là, elle devait venir dormir à la maison. Et du coup, il fallait absolument que je nettoie la chambre d'amis. Alors, je vous avoue que je ne fais pas le lit souvent de la chambre d'amis, tout simplement. Que personne ne dort là. C'est juste que mon mari, de temps en temps, s'allonge. Puisque quand il est en télétravail et qu'il a des petits moments, il en profite pour se reposer un peu sur le lit. Donc là, je tenais absolument à changer les draps pour que ce soit plus agréable, que ça sente bon et surtout qu'elle dorme dans un lit propre. Pour ce qui est des coussins, moi je mets toujours 2 housses sur les coussins pour éviter tout ce qui est auréole, etc. Puisque quand vous mettez une seule housse, les coussins se salissent quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas pour vos coussins, si jamais vous avez des auréoles qui sont sales, mettez-les à la machine et ensuite au sèche-linge. Ça passe très bien à la machine et ça passe très bien au sèche-linge. Et ensuite, ça se nettoie à 100%, vous n'avez plus rien dessus. Je sais que beaucoup hésitent à les mettre à la machine, mais franchement, il ne faut pas. Moi, je mets toujours les coussins dans la machine. Une fois que j'ai terminé du coup côté lit, je vais passer côté bureau et je vais venir dépoussiérer tout ça. La fenêtre est tout le temps ouverte de cette chambre, donc forcément, ça se remplit de poussière. Et ça sera plus agréable pour ma belle-sœur de dormir quand même dans une chambre où il y a un peu moins de poussière. C'est vrai que je pense que très rarement à nettoyer cette chambre. De temps en temps, je passe l'aspirateur ou je passe un peu la poussière. Mais c'est vrai que je m'en occupe que très rarement. Et pourtant, il faudrait quand même que ça devienne une habitude. D'ailleurs, pour cet endroit-là, on voulait mettre une porte parce que c'est à la base une armoire. Et finalement, on a décidé qu'on ne mettrait pas de porte, qu'on allait changer d'étagère. Des étagères qui vont d'un côté à l'autre du mur. Et pour que ça fasse un peu plus grand, parce que là, le rangement est plus petit que l'enfoncement. Et on a peur de fermer cet endroit-là et que ça étouffe un petit peu la chambre.
Donc une fois que la poussière est faite, que tout est fait, on va passer l'aspirateur. Et par la suite, une fois que ça sera fini de ce côté, je vais aller m'occuper de la salle de bain qui va avec la chambre d'amis. Et bien évidemment, il faut dépoussiérer aussi la chaise qui est noire et qui prend toutes les poussières. Donc pour ce qui est de la salle d'eau, pareil, on n'y fait pas grand chose, on n'y rentre que très rarement. Donc le ménage à l'intérieur est très rapide, dépoussiérer, faire un petit peu les vitres parfois quand les enfants viennent se laver les mains ici. Quand ils ont la flemme, pour tout vous dire, de monter, ils viennent se laver et du coup il y a quelques éclaboussures. Mais c'est tout, la douche, on ne l'utilise jamais. Et vraiment le fait d'avoir cette petite salle d'eau dans la chambre d'amis, c'est très agréable. Quand on reçoit quelqu'un, il est complètement indépendant. Et du coup, il a vraiment son petit espace. Et ça, c'est pas négligeable, mine de rien. Je nettoie et j'astique. D'ailleurs, la robinetterie dorée, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si c'était pas difficile à l'entretien. Absolument pas. Vraiment, c'est pas difficile du tout. Je l'entretiens avec les produits de chez Everdrop écologiques, les produits écologiques que j'utilise en ce moment. Ou alors tout simplement avec du vinaigre. Et ça se nettoie exactement comme la robinetterie qui est en inox argenté. C'est exactement de la même manière. D'ailleurs, la robinetterie dorée, c'est également de l'inox. Et pour ce qui est du petit bouchon du siphon, je mets toujours un petit peu de vinaigre et je laisse poser. Parce que c'est vrai que sur le doré, on voit un peu plus le calcaire, j'ai l'impression, que sur le reste de la robinetterie. Et une fois que c'est nettoyé, je remets chaque petite chose en place. Je vais passer également l'aspirateur dans la salle d'eau, un petit coup de serpillière et c'est terminé, tout est propre. À peine j'ai terminé le ménage qu'ils sont rentrés. J'ai eu à peine le temps de poser l'aspirateur, de poser les produits de ménage, que tout le monde est rentré. Du coup, j'ai pris le temps de profiter de ma belle-sœur, de papoter avec elle, de passer du temps avec elle. Ça faisait longtemps, très longtemps que je l'avais pas vue. Et du coup, on a beaucoup papoté. Elle va passer 3 jours. Elle va passer 3 jours à la maison normalement. Donc voilà, je suis très contente qu'elle soit là. Les enfants aussi sont très contents que Tata soit là. Surtout que là il fait beau, ils vont pouvoir profiter avec elle de la piscine, etc. Donc voilà. Et sinon, nous notre journée, finalement, on n'a rien vu du tout pour tout ce qui était travaux pour la maison. On n'a pas du tout eu le temps. Voilà, il fallait moi que je fasse des petites choses. Et puis en plus de ça, mon mari devait ensuite aller chercher ma belle-sœur, aller chercher les enfants. Donc vraiment, on n'a pas eu le temps de faire grand chose. Mais bon, c'est pas grave, ça va être pour une prochaine fois. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.